Télé Cévennes Sud est à Saint-Bosile-de-Putois, Saint-Beau pour les intimes. Et cette petite bourgade organise aujourd'hui un chemin des livres qui est en relation avec ce que propose la région Partons en Livres dans le petit marché qui a été installé il y a 2 ans par Annick Danis, que je vous présente. Annick, bonjour. Bonjour. Annick, tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qui se passe? Alors ce marché, en fait, il est tout neuf, on va dire parce que 2 ans, c'est pas beaucoup, d'autant qu'il y avait eu confinement. Donc en fait, c'est une surprise tous les samedis matin à Saint-Beau, comme on appelle le village, Saint-Beau. En fait, il y a énormément de commerçants qui viennent, qui reviennent, des artisans. Et depuis les 2 ans d'été, il y a la musique au marché. Puisque je suis moi-même artiste, je suis comédienne et que le spectacle vivant, c'est mon moteur. Et nous sommes contents d'avoir un marché qui est là toute l'année, donc le samedi matin. Il y a aussi aujourd'hui, pour faire le lien avec la bibliothèque et les chemins de livres, on a aussi des auteurs, donc 2 dessinateurs, illustrateurs, Juan et Jean-Michel Delambre. Tout à fait. Et 2 auteurs, dont un local de Saint-Beau, oui, Didier Tricot. Voilà, c'est un monsieur qu'on connaît bien au village. Visiblement, les gens attendaient son livre. Et donc Guillaume Kosmowski, qui est connu aussi parce qu'il est souvent sur les marchés, il fait les foires aux livres et les gens aussi connaissent ses ouvrages. Et voilà, il est très souvent parmi nous. Il a été déjà plusieurs fois au village à Saint-Beau l'été et ça marchait très bien en fait. Voilà. Et là, le plus aujourd'hui, c'est qu'on a Juan, donc, qui est de Sumène, qui est aussi du coin, qui est un illustrateur, auteur de bande dessinée, et Jean-Michel Delambre, alors qui est descendu de son nord natal, qui est journaliste au Canard enchaîné et qui lui aussi fait des fois des petites escapades en province pour présenter ses livres qui sont aussi des livres pour la jeunesse avec des dessins aussi pour les enfants qui n'ont rien à voir, je dirais, avec ces croquis un peu politiques qu'on trouve dans le Canard enchaîné. D'accord, donc c'est une séance de dédicace. Tout à fait. Et nous allons nous rendre donc à la bibliothèque pour voir ce chemin. Oui, super. Et voir comment ça se passe aussi de ce Voilà, il y a plein de livres à donner dans des cartons préparés. Et les gens adorent parce qu'ils fouillent et ils trouvent. D'accord. Ben, je te remercie Annick et j'espère que tout va bien se passer. Derrière moi, il y a David, le voisin. C'est un groupe, alors David et Stéphanie, ils sont là régulièrement parce qu'ils sont du village et ils font des compositions originales et des adaptations aussi de chansons françaises. Voilà. Donc au marché de Saint-Bosile, vous retrouverez le four et les pains. Ici, et nous continuons. Vous retrouverez aussi les saveurs d'Haïti. Et ici, Nini, qui fait des créations locales. Ensuite, nous passons à la chèvre de la Buèze, donc les fromages de chèvre. Et ici, voici donc les auteurs, avec Jean-Michel Delambre et avec Juan. Ils sont là pour dédicacer leurs livres et faire des dessins. Et les auteurs, donc, de Sumène, et il y a un peu de monde. Et ici, de Saint-Beau. Voilà. Ensuite, nous passons bien sûr au maraîcher. Avec le Vexin des Cévennes. Le Vexin des Cévennes, donc du marché local de nouveau. Maraîchère locale. Nous avons donc c'est une rôtisserie des Cévennes, donc je vous montre. Proche, voilà.
Et ici, nous terminons par des livres d'occasion d'Orlan. Et ici, nous avons le producteur et maraîcher de Saint-Bosile. Donc voilà. Voilà, Gendre et Caribin. Voilà, c'est un producteur qui est vraiment tout près du marché. Il est au bord de l'Hérault et il est très précieux aussi pour ses plants de fleurs. D'accord. Et ici, nous avons un producteur nouvel artisan qui fait des savons naturels et qui vient de Ganges. De Ganges. D'accord. Voilà, qui viennent de Ganges. Nous avons aussi des savons du Vigan. Ici les boîtes à livres qui sont tout le long du parcours du chemin des livres et qui sont gratuits, je le répète, c'est vraiment gratuit. Et nous avons le café qui reprend un petit peu d'activité après une fermeture trop longtemps, trop longue. 3 femmes qui reprennent. Et c'est 3 femmes qui reprennent. Les moufettes dont je vous parlerai dans un autre reportage. Voilà, le chemin des livres. Nous sommes arrivés à la bibliothèque et nous avons un intervenant musical à nouveau. Et cet intervenant s'appelle... Alors, c'est Richard Bruer Dawson, qui est auteur-compositeur installé à Valrac, à côté de Saint-Bosile. Un gars qui fait animer des chorales, qui compose, qui a plein de talent. Donc voilà, là il s'occupe des enfants, mais je vais vous montrer donc les ateliers, alors un peu de loin, les ateliers donc, de création pour les enfants. Ils sont en train de faire des marque-pages et quoi encore des improvisations autour des couvertures de livres. Donc voilà, à la bibliothèque de Saint-Bosile. Nous allons écouter maintenant Richard et les enfants. Ah ben c'est pas grave, on va faire la chanson du hamster. Attention, wiggy, man. Alors j'ai besoin aussi des adultes. Pardon, excuse-moi pas plus. J'ai besoin des adultes parce que c'est une chanson à geste. Je vous explique. Et 1, 2, 3, 4. Mon hamster, il est super. Il a des rayons laser. Son ventre est tellement gros qu'il écrase Super Mario. Oui, Super Mario a des moustaches. Il envoie de très gros pets. Ses ennemis sont tous casés. Comme il mange tous les gâteaux, il peut pas voler très haut. C'est un super héros, mais c'est pas un cadeau, et non, plein de super pouvoirs, mais il préfère boire. Nous avons ici des ateliers pour enfants qui sont présentés par l'association L'air de famille. Voilà, les activités pour les enfants.